Chers amis, le week-end dernier, dans la ville de Bruxelles, il y a eu 2 manifestations et elles avaient toutes les 2 pour thème la guerre en Ukraine. Mais ce n'étaient pas les mêmes manifestations. Le samedi, c'étaient les défenseurs de l'Ukraine qui réclamaient à l'Occident plus d'armes pour que l'Ukraine puisse se défendre contre l'agresseur russe. Le dimanche, c'étaient des plateformes pacifistes qui, elles, disaient que les armes n'étaient pas la solution. Il fallait ouvrir des négociations de paix. Ce qui est marquant, c'est que les 2 manifestations reconnaissaient que l'Ukraine était dans son bon droit, que la Russie était l'agresseur, que les 2 manifestations comptaient en leur sein chacune des catholiques bien reconnus parmi nos diocèses, parmi nos paroisses. Alors la question est posée, qui a raison ? Ceux du samedi ou ceux du dimanche? Faut-il envoyer des armes à l'Ukraine? Ou au contraire, faut-il ouvrir des négociations de paix? Je pense, et beaucoup le disent, qu'il faut les 2. Il faut permettre à l'Ukraine évidemment de se défendre, il faut lui en donner les moyens. Dans un état de fragilité, de faiblesse, la Russie va continuer à avancer et négocier en état de faiblesse, tout le monde le sait, ce n'est pas la solution. Et donc les manifestants du samedi ont raison de ce point de vue-là. Mais les manifestants du dimanche ont également raison. Si on laisse ce conflit, cette guerre s'enliser, on va reproduire l'erreur de la Première Guerre mondiale, une guerre incessante qui parie sur une victoire totale et qui finit par épuiser tout le monde et peut-être même s'étendre bien au-delà des frontières actuelles. Alors oui, je pense qu'il faut continuer à soutenir militairement l'Ukraine, mais il faut en même temps conditionner ce soutien, et ce n'est pas simple, à l'ouverture de négociations. Alors, quelles négociations et quelles conditions de paix? Je crois que tout le monde sent bien dans quel sens la paix doit s'inscrire. Il faut tout d'abord que l'Ukraine se voit reconnaître son droit à la souveraineté et son droit de choisir un destin européen. Apparemment, c'est la volonté du peuple ukrainien. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour l'Union européenne de se réformer, parce qu'accueillir l'Ukraine sans une réforme de notre mode de fonctionnement, sans une façon plus fluide de prendre des décisions, il ne faut pas toujours l'unanimité, ce ne sera pas possible d'accueillir l'Ukraine si l'Union ne se réforme pas. Donc oui, que l'Ukraine puisse choisir son destin, mais qu'en même temps, l'Ukraine reconnaisse en son sein une minorité russophone importante. Il faut que le russe, que la culture russe, la langue russe soit vraiment accueillie. Alors vous me direz, oui, mais la Russie est l'agresseur. Comment reconnaître la langue de celui qui nous a fait tant de mal? L'Irlande l'a bien fait, l'Irlande parle anglais alors qu'elle a été sous domination anglaise. Donc c'est possible. Il faut donc une Ukraine souveraine qui choisisse son destin. Et pour les républiques indépendantes, eh bien, ça a existé ailleurs. Il faut que l'ONU puisse les mettre sous tutelle et que d'ici quelques années, il y ait des référendums pour qu'elles choisissent un destin ukrainien ou russe. Restera la Crimée, le plus difficile. Je crois que là aussi, il faudra un référendum. On ne peut pas faire d'une annexion une forme de droit international. La paix n'est pas simple. La paix prendra du temps. Ceux qui parlent de paix sont souvent vus comme des chèvres-choutistes. Le pape Benoît XV, durant la Première Guerre mondiale, n'a pas arrêté de demander la paix. Il a été critiqué de toutes parts. Mais je pense que la paix est le chemin d'avenir pour sortir de ce conflit. Il ne faudrait pas que cette guerre s'enlise, que cette guerre s'étende. Et puis surtout, et c'est peut-être le pire, les manifestants du samedi à Bruxelles et les manifestants du dimanche n'étaient pas nombreux. Le pire, ce serait peut-être ça, l'indifférence, qu'on s'habitue à avoir un conflit à nos portes. Alors oui, soutenons l'Ukraine, mais ouvrons un espace de négociation, un espace de paix. Bonne journée à chacun.